Chapitre 55 sur le régime de l'étreinte dans les pratiques sexuelles tantriques et sur leurs dangers. Nous avons déjà affirmé que les formes initiatiques du tantrisme se différencient des formes orgiaques notamment par un régime particulier de l'étreinte. Cette conduite spéciale consiste à empêcher l'éjaculation, à retenir la semence au moment où toutes les conditions émotionnelles et physiologiques sont réunies pour qu'elle se déverse dans la femme et pour que celle-ci soit fécondée. C'est là un point fondamental dont conviennent, tout en utilisant un langage souvent chiffré et mystique, les principaux textes de ces écoles. Le premier de ces textes prescrit que même si, au cours de l'étreinte, le bindu, la semence, est sur le point de se déverser dans la femme, il faut le contraindre à redescendre au moyen d'un effort extrême. Le yogi, qui de la sorte retient la semence, vainc la mort, car de même que le bindu versé mène à la mort, de même le bindu retenu mène à la vie. Tout cela est évidemment lié à la doctrine de la virya, de la force occulte de la virilité. Il ne faut donc pas prendre à la lettre certaines expressions des textes qui font penser à un procédé purement physique, physiologique, comme s'il importait uniquement d'épargner la substance matérielle du sperme. Répétons que tout ce qui est indiqué à ce sujet, tant dans les traités tantriques hindous que dans les traités taoïstes, doit être mis sous bénéfice d'inventaire, notamment lorsque sont prescrits des procédés drastiques. Par exemple, une intervention manuelle dans le taoïsme et dans le texte hindouiste cité plus haut, une action complémentaire de serrement de l'organe masculin au moment de l'émission par l'organe féminin, action qui a normalement l'effet contraire puisqu'elle éveille habituellement chez l'homme des sensations qui provoquent plutôt la crise éjaculatoire. De même, il ne faut pas se représenter les choses de façon grossière lorsqu'on lit dans le Hatha Yoga Pradipika ou dans le Dhyanindra Upanishad qu'il faut suspendre la respiration au moyen du procédé appelé Kekari Mudra, grâce auquel fakirs et yogis peuvent aussi entrer dans un état cataleptique. Et il faut alors, dit le texte, qu'il n'y ait pas éjaculation, même si l'on est embrassé par une femme jeune et ardente. Mais cela est difficilement concevable sans un isolement et un détachement psychique complet de l'homme par rapport à la situation érotique, ce qui détruirait précisément le processus fondamental d'amalgamation fluidique. Tout se réduirait dans ce cas à une performance plutôt insipide, faisant penser aux paroles qu'aurait prononcées, selon une anecdote, Phryné, en refusant de payer le pari fait avec Xénocrate, car elle s'était engagée à animer un homme, non une statue. Avec la concentration de l'esprit sur autre chose, l'arrêt du souffle est l'un des moyens envisagés par les traités hindous d'érotique profane pour empêcher ou retarder l'émission du sperme. Dans l'opération yogique, les choses se présentent pourtant différemment pour peu qu'on les approfondisse. Incontestablement, le souffle est contrôlé afin que l'étreinte ne parvienne pas à sa conclusion normale et que la semence ne s'écoule pas en bas. Il ne s'agit pas toutefois de paralyser le processus interne par une rupture ou un retour en arrière. Il s'agit plutôt de détacher le phénomène de l'émotion érotique liminale et de son conditionnement physiologique. Conditionnement pratiquement obligé chez l'homme ordinaire et consistant dans l'éjaculation. Dans ce contexte, la non-émission de la semence peut avoir le sens soit d'une cause, soit d'un effet. Elle est effet lorsqu'est présent un désir particulièrement exaspéré et rendu subtil. Un texte nous apprendra bientôt que dans les milieux tantriques, un véritable entraînement préliminaire pour allumer un tel désir est prévu. Le domaine de la sexualité profane présente déjà des cas où, chez l'homme, une telle intensité du désir finit par inhiber l'issue physiologique normale de l'union sexuelle. En outre, ce même phénomène se produit chaque fois que la conscience se déplace sur le plan subtil, ce déplacement impliquant une certaine dissociation des processus psychiques par rapport aux processus organiques parallèles. Cela est pareillement attesté jusque dans le domaine profane. On sait que l'usage de stupéfiants et parfois tout simplement d'alcool, autant de moyens matériels pour provoquer un déplacement partiel et passif de la conscience ordinaire vers le plan subtil, empêche l'homme commun de parvenir dans l'étreinte à l'éjaculation, ou bien il y parvient mais très difficilement.
L'homme peut cependant faire dans cette circonstance l'expérience d'une forme diffuse, extatique et prolongée de plaisir, semblable à celle qu'on éprouve parfois même sans pollution en rêve, donc dans une condition qui de nouveau correspond à l'état subtil. Et c'est précisément en vue de cet effet que certains stupéfiants ont aussi été employés dans l'ars amatoria profane antique et orientale. Or, il faut estimer qu'en raison de tous ces présupposés et de l'orientation intérieure particulière qu'elle réclame, l'opération sexuelle tantrique s'accomplit comme toute autre opération magico-rituelle, non dans l'état de la conscience ordinaire, mais dans un état d'ivresse lucide et pratiquement de transe, d'ivresse de lumière astrale. Cet état implique l'activation du plan subtil et empêche par conséquent à lui seul la crise physiologique éjaculatoire de l'orgasme érotique. Cette condition, négative et éventuellement cause de névrose pour l'amant ordinaire uniquement désireux d'accélérer son orgasme physique, jusqu'à la brève et brusque satisfaction charnelle, se présente au contraire dans ces pratiques comme une condition positive, parce qu'elle favorise l'inhibition interne, non purement physiologique, et par conséquent la transmutation de la force réveillée et de toute l'expérience provoquée par la femme et par l'étreinte. En même temps, il faut considérer le second aspect, c'est-à-dire l'arrêt de l'émission séminale, non plus comme effet, mais dans une certaine mesure comme cause du déplacement de la conscience, et à la limite du phénomène de transcendance. L'intervention violente et inhibitrice de celui, dit un texte, qui ne doit pas perdre le contrôle de soi à tous les stades de l'émotion, peut provoquer au comble de l'étreinte et de l'amalgamation avec la femme un phénomène traumatisant, une rupture de niveau de la conscience, comme une fulguration représentant le degré extrême de la crise qui se produit déjà dans l'érotique profane, mais parallèlement à une condition de passivité, de conscience réduite et d'orgasme physique de l'amant. C'est à cela que vise aussi la technique éventuelle du blocage de la respiration, au moment où le processus physiologique correspondant étant déjà amorcé, l'émission séminale serait sur le point de se produire. Précisément pour détacher la force libérée de ce conditionnement physiologique et pour la faire agir sur un autre plan, en tant que force qui, pour un instant, détruit effectivement la limite individuelle, qui tue ou bloque le mental. Dans les commentaires d'un texte cité par Eliade, il est dit qu'en immobilisant la semence, on provoque aussi l'arrêt de la pensée. Le mental, manas, est tué, excessus mentis, mais comme extase active. C'est alors précisément que commence, ajoute le texte, l'absorption du pur grain de lotus, du rajas féminin. Nous reviendrons sur ce dernier point. Pour le moment, il est clair que l'essence de ces pratiques est l'activation consciente et extrême de l'amour physique comme force qui tue le sombre despote, le moi individuel, selon le mot de Jalaluddin Rumi. La femme fournit avec son fluide et son feu une substance qui dissout et libère, le poison se transformant en eau de vie. Les textes du bouddhisme tantrique attribuent à la yogini, à la compagne du yogi, le pouvoir de libérer l'essence du moi et nous présentent un Bouddha qui, par cette voie, donc en recourant à la femme, réalise l'éveil et parvient au nirvana. Le moment de la fusion complète du samarasa, terme que Shahidullah a traduit incorrectement de façon quasi profane par identité de jouissance dans l'étreinte, est ici décisif. Il s'agit en réalité de quelque chose de bien plus profond et radical, du simple fait qu'il est précisé que ce moment a pour contrepartie l'arrêt, l'immobilisation et l'union de shukra et de rajas, mots qui désignent la semence masculine et la semence féminine. De même que dans les pratiques purement yogiques, la suspension du souffle rentre parmi les techniques utilisées pour le réveil de la Kundalini, de même, un pouvoir identique est attribué au blocage de la respiration et de la semence dans l'instant suprême de la fusion érotique. On peut également réveiller ainsi la Kundalini et provoquer l'ascension du courant foudroyant de l'union. Au lieu d'être un terme, l'identité de jouissance devient un commencement
Et sukha, le plaisir, connaît lui aussi l'aropa, c'est-à-dire une transsubstantiation. Le plaisir est fixé dans un état en quelque sorte continu, sans augmentation ni diminution, qui représente la dimension transcendante de toute l'expérience. C'est comme si l'union advenait sur un plan non physique, sans être limitée à un seul moment. On parle du sahaja sukha, du plaisir extase, non engendré ou non conditionné, notion qui ne saurait être comprise que par référence à la théorie traditionnelle des éléments éternels omniprésents. Selon cette théorie, le feu, par exemple, en tant qu'élément, existe partout, identique à soi, hors du temps et de l'espace. Les processus de combustion ne le produisent pas, ils fournissent simplement les conditions en principe nécessaires à son apparition à un moment donné et en un lieu donné. Mais un yogi peut aussi évoquer le feu en soi, en dehors de ces conditions. On conçoit de même un plaisir non engendré, continu, hors du temps et de l'espace, relatif à l'union éternelle, mythologique, du masculin et du féminin, du dieu et de la déesse, de Shiva et de Shakti, de Krishna et de Radha. De ce plaisir, qui ne vient ni ne va, le plaisir éprouvé à un moment donné par un couple d'amants ne serait qu'une apparition particulière et fugitive liée au conditionnement physiologique, psychologique et émotionnel des unions humaines. Or, l'affleurement du plaisir en soi intemporel, indissociable de l'état non dual de l'unité suprême de l'inconditionné, se produirait précisément dans les unions tantriques magico-rituelles. L'apex vécu dans les unions normales durant un seul instant, de façon trouble, lorsque la semence se déverse dans la femme pour être captée par elle, cet apex est ici fixé ou stabilisé par changement de plan. Il donne lieu à un état d'une durée considérable, sans fin, non plus physiologiquement déterminé et considéré, surtout dans les tantras bouddhiques, comme le seuil de la grande libération et de l'illumination parfaite. La vague de plaisir qui s'enfle devient identique à celle de la pensée-illumination, qui s'allume et d'en bas monte vers la tête, comme dans le yoga. Cette continuité est alimentée comme la flamme par le combustible, par la substance subtile de la femme. Et ici entre en jeu ce que le texte cité plus haut appelle l'absorption du rajas au moment où la semence est bloquée. Ainsi se développe la réunion alchimique de Shiva immobile, fixe, avec la substance de son épouse dans un sens actif qui mène en dernier lieu au-delà même du moment purement extatique. Le fait de savoir si dans l'étreinte la technique de l'arrêt doit être pratiquée aussi par la mudra ou shakti, par la compagne de l'homme, ne ressort pas clairement des textes. Certes, une technique symétrique dénommée Amaroli Mudra est également envisagée pour la femme, mais elle l'est séparément puisqu'elle ne concerne que les pouvoirs spéciaux qu'elle procurerait à la femme, sans allusion à un synchronisme avec l'acte analogue de l'homme. De toute façon, cette technique prévue pour la femme confirme le caractère non physiologique de ces pratiques. Dans le cas de la femme, en effet, il n'y a pas de processus d'éjaculation à empêcher, ni de substance comparable à la semence masculine qu'il faudrait retenir. Comme on sait, il y a chez la femme des sécrétions vaginales et en partie utérines, surtout celles des glandes de Bartholin, sécrétions appelées par les traités hindous d'érotique profane eau d'amour ou eau du dieu de l'amour, qui se produisent habituellement dès l'apparition de l'état générique d'excitation sexuelle, sans être localisés en un seul point de crise, comme chez l'homme avec l'éjaculation. Le terme qui revient le plus fréquemment dans les textes tantriques, rajas, a plusieurs significations. L'une d'elles est menstru. Évidemment, il ne saurait être question pour la femme d'arrêter quoi que ce soit de semblable durant l'étreinte. Ce serait plutôt la force dont on perçoit l'affleurement irrésistible dans l'acmé érotique que la femme, en l'occurrence, devra elle aussi saisir et fixer. Force qui, chez elle, est la contrepartie de la virya, de la virilité transcendante de l'homme, et qui est à la menstrue ce que la virya est à la semence comme sperme. C'est cette énergie que les anciens concevaient comme la semence féminine, nécessaire selon eux à la procréation.
On a trop vite fait de déclarer erronée et fantaisiste cette idée de la semence féminine professée en Europe jusqu'au XVIIe siècle parce que ce dont il s'agissait avait été fortuitement associé aux règles ou aux sécrétions vaginales. La semence féminine a, comme la viria, un caractère hyperphysique. Mais si l'on envisage ce qui constitue normalement chez la femme l'apport nécessaire à la génération, on est en droit de parler d'un tout psychophysique qui inclut aussi, sous son aspect physique, menstrues et sécrétions. Quand les tantras parlent de la semence masculine et de la semence féminine comme des deux principes qui, en s'unissant, engendrent le courant ascendant de l'illumination à la façon dont, dans l'étreinte ordinaire, le sperme et l'ovule, en s'unissant, engendrent le premier noyau de l'embryon, ils se réfèrent effectivement à ces contreparties hyperphysiques détachées, retenues, fixées et amenées à se fondre. Et ce n'est pas pour rien que les textes de Vajrayana établissent des correspondances entre les deux principes et les deux courants, Ida et Pingala, ou Lalana et Rasana, qui dans le yoga pur, ascétique, sont bloqués avant d'être contraints à confluer, ainsi que nous l'avons exposé. Si l'on voulait traduire Rajas par menstru et envisager les menstrues au sens propre, alors il faudrait aussi voir dans celle-ci cette force magique, ambiguë, ou mana particulier dont nous avons déjà parlé. Le fait de les retenir serait en relation avec la conversion complète de la potentialité maternelle de la femme en potentialité purement aphrodisienne, avec pour effet vraisemblable une extrême saturation sexuelle fascinante et démonique chez le type humain en question. Mais on peut aussi tenir compte d'un des autres sens du terme sanskrit rajas. Outre le sens de rouge, d'où le rapport avec les règles, le sens philosophique qu'il a dans la doctrine traditionnelle des gunas, le sens du pollen ou poudre d'une fleur, spécialement du lotus, rajas a un sens synonyme de tejas, feu ou énergie rayonnante. Cela nous renvoie exactement à la nature de la substance subtile de la femme, considérée dans ces termes par les textes antiques lorsque ceux-ci comparent l'union sexuelle à un sacrifice dans le feu et la femme, ou bien les organes sexuels féminins, à la flamme de ce même feu. C'est la substance qui alimente le processus de dissolution et d'union extatique durant l'étreinte magique. Et cette parole d'un vieux texte égyptien n'a peut-être pas un sens exclusivement profane. Comme le feu brûle le corps de la femme. Il faut donc supposer une intervention synchrone de la femme dans le samarasa pour rendre intelligible la théorie suivante. L'état transcendant est obtenu au moyen de l'union de Shukra et du Rajas, mais ces termes n'ont pas dans le présent contexte un sens littéral matériel, sperme et menstru. Ils doivent être apportés aux deux principes masculins et féminins qu'il faut être capable de conserver et de fixer pour en empêcher la dispersion et la dégradation dans le processus physiologique animal. En effet, il est dit dans les Doha Kosha que le Shukra, mais aussi le Rajas, la semence féminine, doivent être bloqués pour qu'intervienne l'état recherché par toute la pratique. Il semble que ce ne soit pas le cas ou que ce ne soit pas toujours le cas dans les pratiques sexuelles taoïstes qui ont en partie une autre orientation. De son côté, Paracels a pu écrire, ouvrez les guillemets, Dieu a préordonné la naissance afin que la fantaisie soit présente dans deux personnes, l'imagination s'adaptant dans l'une à celle de l'autre, dans l'homme à celle de la femme et réciproquement, car l'homme n'a qu'une moitié d'imagination, mais avec la femme, il en a une entière. Fermez les guillemets. Cette idée pourrait trouver aussi une application pertinente dans la situation dont nous parlons. La complémentarité de deux imaginations vivantes et comme magnétisée par le désir qui se rencontrent doit être à coup sûr la contrepartie interne du régime tantrique de l'étreinte. Enfin, quant à la coparticipation de la femme au processus de fixation, elle semblerait être réclamée aussi par une raison pratique, puisque la mudra doit jouer le rôle actif dans le cadre de la posture rituelle inversée. Il est suffisamment clair qu'en s'abandonnant au cours normal, avec crise et rupture de l'expérience érotique, il n'est pas une femme qui pourrait continuer à jouer ce rôle, mettant fin par là à tout le processus. Pour le reste,
Il y a plusieurs expressions curieuses de l'école Sahajiya relatives au régime de l'étreinte qui ne manquent pas d'intérêt. Ouvrez les guillemets. Dans l'amour réside le frisson de la joie, et au-dessus de ce frisson, il y a le flux, l'apparition de l'état stable. Et il y a le flux au-dessus du flux, l'intervention du nouvel état par fixation. Il y a de l'eau sur la terre, et sur cette eau naît la vague. L'amour reste au-dessus de cette vague, référence au dépassement du moment de la crise érotique. Y en a-t-il qui connaissent cet état? S'immerger dans les profondeurs de l'océan sans se baigner d'aucune façon. Attacher un éléphant avec un fil d'araignée. Fermez les guillemets. Ce sont autant d'allusions à des détails de l'art intérieur qu'il faut mettre en pratique. On a déjà parlé de la similitude avec le chevauchement du tigre, donc, avec une situation qui n'admet pas sous peine de conséquences graves qu'on descende du tigre, car ce dernier sauterait alors sur celui qui s'est laissé désarçonner et aurait prise sur lui. Nous parlerons plus loin de l'échec dans la pratique et de ce qui l'entraîne. Il nous faut dire quelques mots sur la préparation réclamée par ces pratiques sous leur forme supérieure. La règle veut que la jeune femme soit d'abord adorée, puis possédée. Dans le rituel, y compris dans celui comprenant des pratiques collectives, sont indiquées 2 positions distinctes du couple, pour la première phase avec la femme à droite, pour la seconde avec la femme à gauche de l'homme. Adorer signifie à son degré le plus éminent faire l'objet d'un culte, en réalisant dans la femme la présence de la déesse, de Tara, de celle qui confère le salut, ou d'autres images cultuelles vitalisées du principe féminin. D'une certaine façon, il y a ici correspondance avec le culte de la femme propre aux fidèles d'amour médiévaux. Détail intéressant. Durant la phase d'adoration, à l'homme est fréquemment attribué, bien qu'il ait la nature de Krishna, le mâle divin, la nature de Radha, donc une nature féminine. L'explication est la suivante. Tant qu'on reste dans le domaine profane, l'homme appartient au féminin, ne possède pas la véritable virilité. Il doit abandonner la présomption d'être déjà un Purusha, une incarnation de la virilité authentique, sans mouvement, s'il veut pénétrer dans le domaine de l'éternité. Peut-être y a-t-il là une analogie avec le fait que la mystique attribue souvent à l'âme un rôle féminin, celui d'une épouse ou fiancée par rapport à l'époux céleste. Ce rapport est parfois maintenu dans le tantrisme vishnouite, mais il s'agit d'exception et de dénaturation de la conception centrale. Le processus se développe globalement dans le sens d'un dépassement de cette condition et d'une inversion de polarité. La femme tout d'abord adorée comme incarnation vivante de la déesse et porteuse du suprasensible, de la force salvatrice et illuminatrice, est ensuite possédée et passe de la droite à la gauche. On peut tirer certaines données importantes sur la façon de se préparer au rite sexuel d'un manuscrit bengali résumé par Mahendra Mohan Bose. Une longue et difficile discipline à la fois d'alimentation et de réfrénement du désir est prévue. Dans un premier temps, l'homme doit servir la jeune femme, on peut voir là d'une certaine manière un équivalent technique du service d'amour médiéval, et dormir dans la même pièce qu'elle, à ses pieds. Ensuite, pendant 4 mois, il partagera son lit, la femme étant couchée à sa droite, position qui, rappelons-le, est celle de la phase d'adoration. Pendant 4 autres mois supplémentaires, il dormira en ayant la femme à sa gauche, la désirant toujours, mais sans contact charnel. L'étreinte n'est admise qu'au terme de toute cette période. La finalité de toute cette procédure assez formalisée est évidemment double. D'un côté, alimenter le désir de plus en plus subtil et exaspéré par la proximité sans contact avec la femme, comme dans une quintessence technique de l'amour platonique. De l'autre, développer la maîtrise de soi au point de se rendre capable, dans l'étreinte, dans l'embrassement de la femme et l'identification dissolvante à sa substance fluidique, à son rajas, d'arrêter la semence et d'éviter la vague au moment culminant de la crise érotique, de l'orgasme. On peut donc parler d'une ascèse préliminaire sui generis. De même qu'on peut parler en fonction du but suprême poursuivi à travers ces techniques d'une réalisation supra-ascétique différente des extases mystiques,
Cela est particulièrement net dans le bouddhisme tantrique, c'est-à-dire dans le Vajrayana. Ces écoles en sont arrivées à concevoir un Bouddha très différent de l'image habituelle qu'on en a. Un Bouddha qui aurait vaincu Mara, le dieu de la terre et de la mort, et qui serait parvenu à l'illumination absolue, acquérant aussi des pouvoirs surnaturels grâce à des rites de magie sexuelle et à l'union avec des femmes. Elles sont les divinités, elles sont la vie, fait dire un texte au Bouddha. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement ici du sexe conçu comme l'un des moyens d'arriver au nirvana. Le point spécifique que nous voulions souligner, c'est que dans le Vajrayana, l'état suprême de Mahashuka, où le Bouddha est uni à sa Shakti, est hiérarchiquement situé au-delà de l'état même de nirvana considéré unilatéralement, donc comme extase détachée du monde. Telle est l'essence de la doctrine du quatrième corps des Bouddhas, appelé Mahasukakaya. Unis à la Shakti précisément, les Bouddhas sont liés à travers elle à la racine de toute la manifestation, ce qui revient à dire qu'ils sont les maîtres tant dans l'immanence, samsara, que de la transcendance, nirvana. Terme qui, dans ces écoles, cesse de constituer une opposition. Dans l'ordre de l'expérience, nous pouvons donc penser à un dépassement de l'état extatique ou de simple excessus mentis, si l'on entend ce dernier de manière passive, mystique. Du reste, il s'agit d'un but qui a été posé tout aussi consciemment par d'autres courants de la métaphysique hindoue. On lit par exemple dans une Upanishad, ouvrez les guillemets, « ne permet pas au mental de jouir de la félicité qui vient de la condition extatique, samadhi, mais au moyen de la pratique de la discrimination, libère-le de l'attachement éprouvé pour cette félicité. » Fermez les guillemets. En règle générale, on peut découvrir des significations analogues derrière le symbolisme et la terminologie des écoles dont nous parlons. Il est admis que tout homme est potentiellement un Bouddha, et la femme de ces pratiques porte, outre le nom de Mudra, dont on a déjà expliqué le sens, et de Shakti, car elle incarne de façon tangible la Shakti, celui de Vidya, terme qui veut dire connaissance, dans une acception souvent confondue avec Prajna, l'illumination. On entend signifier par là que la femme incarne le principe qui peut produire le réveil de la qualité Bouddha potentielle de l'homme. De même que la femme des fidèles d'amour représente en mode sensible Madonna Intelligenza, la gnose salvatrice, la sainte sagesse, qui fait passer à l'acte l'intellect possible, présent chez l'amant. De même, la femme est ici le vivant symbole de la prajna et renferme celle-ci dans la profondeur de son être. En outre, ces écoles exposent très fréquemment le mystère de l'accomplissement à travers le symbolisme de l'union de Padma et de Vajra. Ce sont là deux autres termes polyvalents, parce qu'ils admettent simultanément une signification abstraite, métaphysique, doctrinale, et une signification sexuelle concrète. Ils peuvent désigner respectivement l'organe sexuel féminin et l'organe sexuel masculin. La matrice des Bouddhas est le sceptre foudre ou diamant, celui-ci étant le symbole de la force et du principe fixe, incorruptible et souverain de l'être. Dans d'autres cas, les deux termes employés sont prajna et upaya, à savoir la force illumination d'un côté, la technique, le moyen conforme ou le pouvoir agissant, de l'autre, dont l'union conduit à la réalisation suprême. Or de nouveau, il s'agit d'une union conçue tantôt en termes abstraits, métaphysiques, exclusivement spirituels, tantôt dans un cadre qui implique la conjonction du principe masculin avec le principe féminin, à travers l'acte sexuel accompli par un homme et une femme, parce qu'il y a une correspondance ontologique, magique et analogique entre eux. Ces principes et ce que désignent les termes indiqués plus haut, prajna et upaya. Dans ce contexte, le point important, celui que nous voulions faire ressortir, c'est l'accent mis sur le principe masculin par le fait même qu'un caractère féminin est attribué à la force illumination, cette force jouant dans le symbolisme hiérogamique le rôle de la femelle possédée par le mâle dans l'étreinte. Et il est d'ailleurs généralement admis que le Vajra peut aussi avoir une signification phallique. C'est là un indice signalétique de l'orientation magique de ces courants.
Sous un certain angle, cela nous renvoie donc à ce que nous avons déjà dit sur la mort de Béatrice et de Rachel, ainsi que sur le symbolisme hermétique de l'inceste. On peut se demander dans quelle mesure les pratiques sexuelles tantriques mènent au même résultat que le réveil purement yogiste de la Kundalini. Les textes indiquent de façon assez claire que ce réveil est jugé possible également par l'usage de la femme. On se rappelle par ailleurs que pour notre part, nous avons déjà attiré l'attention sur des phénomènes de la vie sexuelle profane, certains cas d'hébéphrénie par exemple, qui ne s'expliquent vraisemblablement qu'en tant qu'effet d'un réveil partiel de la force basique. Dans la physiologie hyperphysique du yoga, il est question d'un centre proche de celui où dort la Kundalini, appelé Yonishtana, et il est dit qu'une union de Shiva et de Shakti peut déjà se produire dans ce centre, sous le signe du désir charnel. Comme une anticipation ou un reflet de l'union suprême qui, selon l'enseignement yogique, s'accomplira en haut dans la région de la tête. Cela aussi fait songer à une convergence possible des deux techniques. Il existe en outre des textes où la femme aimée et possédée est présentée comme le symbole vivant de la Kundalini ou Kandali. Cependant, le point de vue le plus courant consiste à dire que, grâce aux pratiques sexuelles, on ne peut connaître que transitoirement le Sahaja, l'état suprême, l'état non dual au-delà du moi et du non-moi. Il est précisé qu'il est difficile de rendre stable cette conquête, comme il s'agissait seulement d'une usurpation, et qu'on ne peut pas procéder par cette voie à toutes les opérations avec la Kundalini réveillée que prévoit le yoga. C'est là précisément l'objection avancée par les milieux du yoga par pur contre les pratiques en question. Les textes du bouddhisme tantrique, en accord avec cela, parlent aussi de maîtres qui, après avoir connu l'illumination au moyen des pratiques sexuelles, se sont tenus loin de la femme, suivant une autre voie et défendant une doctrine sévère. Il n'en est pas ainsi dans les milieux des siddhas et des kolas, pour ne pas parler des groupes qui orientent ces pratiques dans le sens de la magie opérative. On a déjà vu que dans le yoga, les résultats d'un réveil mal contrôlé de la Kundalini peuvent être la maladie, la folie ou la mort. Il est à peine besoin de souligner que ces risques sont également présents dans les pratiques sexuelles et qu'ils y sont même peut-être plus grands puisqu'il est difficile en raison de la nature même de la sexualité humaine de contrôler tout le processus et de le diriger dans le sens désiré. Si le bindu, terme technique qui désigne, rappelons, la semence et le principe qui lui correspond, se déverse lors de l'étreinte, la conséquence ne sera pas la libération, mais un attachement plus contraignant. Le danger en particulier pourrait être celui d'une totale intoxication sexuelle. Peut être celui d'une totale intoxication sexuelle. Ayant absorbé dans les couches les plus profondes de son être la force féminine, ayant activé l'énergie élémentaire du sexe et du désir, l'homme peut être victime si la transmutation, l'inversion de polarité ne se produit pas, parce qu'est restée prédominante, fût-ce inconsciemment, la tendance au simple plaisir charnel. Donc l'homme peut être victime d'une intoxication irréversible. Il est dit que dans ce cas, l'on peut même régresser de la condition humaine à la condition de démon, devenir soi-même l'instrument d'une force dont on aurait voulu se servir comme d'un simple moyen. C'est aussi le danger de ce qu'appellent certains la magie rouge. Alors que le propre des pratiques tantriques sous leur forme supérieure consiste à faire de l'expérience sexuelle un moyen pour obtenir des contacts avec le suprasensible, le propre de la magie rouge, c'est le contraire. Se servir de contact avec le suprasensible, en s'aidant parfois de drogue, pour intensifier l'expérience sexuelle et particulièrement pour prolonger anormalement la durée de l'orgasme et du plaisir, mais sans en modifier la nature dans le sens indiqué plus haut. Finir sur ce plan, sans même s'en rendre compte exactement, tel est le danger des pratiques de type tantrique. Il y a un mythe grec où l'on peut saisir comme une dramatisation de cette issue négative, le mythe de la tunique de Nessus. Pour s'attacher l'amour et le désir d'Héraclès, Déjanire lui envoie une superbe tunique qu'elle tient de Nessus et qui est imprégnée d'un filtre d'amour. Mais il s'agit d'un filtre de mort qui intoxique le corps d'Héraclès, lequel sent brûler dans ses veines un feu inextinguible.
Le suicide de Déjanire ne sert à rien. Seul sauve Héraclès sa transfiguration sacrificielle dans le feu sur le mont Oeta. Mais aux flammes du bûcher succède la foudre divine, et le héros est transporté dans l'Olympe, où il reçoit pour épouse Hébé, l'éternelle jeunesse. Des significations profondes, valables également pour le sujet dont nous avons traité, sont donc suffisamment visibles dans ce mythe. La femme élémentaire qu'on a évoquée et absorbée, qu'on a fait entrer en soi, peut devenir le moteur d'une soif mortelle et inapaisable. Alors, seule une fulguration olympienne a le pouvoir de ramener au but originel, immortalisant, de l'union. La situation obsessionnelle est illustrée de manière suggestive dans un roman de Mérinck, en rapport précisément avec les idées du tantrisme. L'auteur y dépeint un personnage qui succombe au pouvoir de la déesse, pouvoir qui s'est activé dans une femme comme dans l'une de ses incarnations typiques, au point de perdre le principe de la virilité surnaturelle, symbolisé ici par un poignard qu'on peut faire correspondre au diamant sceptre ou vajra de la doctrine orientale. La femme autrefois connue physiquement se met dès lors à agir sous une forme hypersensible ou subtile, se présentant comme une image fascinante et hallucinante de ses yeux, de son corps, de tout son être impitoyable. Le personnage en question exprime ainsi ce qu'il a ressenti. Ouvrez les guillemets. À partir de cet instant, j'appartins au succube de toute l'ardeur de mes sens, et la lutte désespérée de mon âme et de ma raison fut pareille à une interminable mort par la soif, jusqu'à la dernière minute à laquelle il faut ou que la coupe vole en éclats, ou que Dieu lui-même brise les chaînes. Mon supplice était centuplé, car Assia s'était comme repliée sur un autre plan sensible, tout en gardant une proximité brûlante. Autant j'avais cherché auparavant à la bannir par ma volonté, autant cette volonté se retournait maintenant contre moi et j'avais faim d'elle. Fermez les guillemets. À travers 1000 images fascinantes lui apparaît alors la nue, la suceuse, la consumante, l'avide. Identique à elle-même dans ses multiples reflets produits par la fièvre, le désir et la vision de la nudité, la femme commence à l'envelopper dans son aura, dans son corps astral. Elle pénétra, ajoute le héros du livre, sous ma peau par le subtil de sa nature, se repaissant de moi, se repaissant à travers moi, pour finir par amener l'homme devant ce que les sages nomment le seuil du 8e monde et qui signifie la destruction totale. Rappelons enfin que, selon les textes hindous, celui qui veut mettre en œuvre les techniques sexuelles conduisant au Mahasukha ne doit pas seulement être capable d'une parfaite maîtrise de soi, il doit aussi disposer d'un corps sain, fortifié par les disciplines du yoga physique. Dans le cas contraire, le Mahasukha, l'extase de l'état d'union, mènerait à un obscurcissement des sens, à quelque chose de semblable à un évanouissement. Ce détail est important. Il est en relation avec les états négatifs qui se manifestent souvent dans l'érotique profane elle-même durant l'étreinte et surtout chez la femme, prenant la place de l'expérience transfigurante. Nous nous sommes longuement arrêtés sur les rites sexuels tantriques parce qu'ils nous présentent, reliés les uns aux autres et suffisamment visibles, tous les principaux thèmes que nous avons rencontrés en étudiant la métaphysique du sexe, tant dans le domaine profane, sous des formes non intentionnelles, passives et obligées, que dans le domaine des sacralisations traditionnelles. Nous avons en effet retrouvé dans ces rites le régime des évocations, l'affleurement et l'activation, chez l'individu de l'un ou l'autre sexe, du pouvoir qui en constitue la nature ou la racine ontologique la plus profonde. De même, on y envisage comme partie d'un tout le régime du désir platonique, l'état psychique rendu subtil, cet état d'ivresse qui est l'essence de tout éros. Enfin, nous avons vu que les pratiques présupposent clairement l'indépendance partielle tant de ce désir que du moment culminant du plaisir dans l'étreinte, par rapport au conditionnement physiologique ordinaire. L'association entre amour et mort, l'amour qui tue, le mourir d'amour, la mort dans le spasme, dans l'orgasme et dans le délire charnel,
passe ici du plan romantique ou purement émotionnel au plan effectif, objectif, celui d'une technique initiatique dans le cadre d'une expérience où l'union avec la femme suppose une présence à soi-même qui accompagne, voire qui détermine la rupture de niveau, le meurtre du mental, la fulguration de la pensée-illumination au-delà de l'état dual, au lieu de la solution de continuité, de la submersion inhérente chez la majorité des êtres humains, au traumatisme ou à la crise provoquée par l'union sexuelle. En dernier lieu, la doctrine de l'androgyne comme clé de la métaphysique du sexe, aussi bien que l'idée que la sexualité orientée dans le sens de la procréation animale représente une chute, ont été confirmées par les techniques de l'inversion de polarité et de rétention de la semence. Il en a été de même pour la conception de la Kundalini, qui, réveillée, devient l'énergie menant vers le Sahaja, le sans mort, l'inconditionné, au lieu d'alimenter le cercle de la génération et d'en renforcer l'emprise. On rencontre donc vraiment dans ces traditions un complexe typique au sein duquel, comme autant de maillons d'une même chaîne, les différents éléments se tiennent, permettant ainsi de voir tout l'ensemble d'où il faut partir pour parvenir à la compréhension la plus profonde des phénomènes, aspects et potentialités de l'éros et de l'amour sexuel. Nous prendrons maintenant connaissance d'autres traditions secrètes qui se situent dans la même ligne que l'enseignement tantrique. Mais les nouveaux matériaux que nous recueillerons seront plus fragmentaires et nous n'y retrouverons pas toujours quant aux finalités supérieures des techniques, la même clarté, la même élévation.